Bonjour, Israël Dupuis pour un tuto sur, la conception de site web avec CSS. Alors, c'est la deuxième partie. On a déjà fait notre arrière-plan. On va aller créer maintenant le contenu de notre site. Alors, pour créer le contenu de notre site, la première chose à faire ici, ça serait de faire comme on va y aller dans une approche classique, là, où est-ce qu'on aurait un site centré là, avec tout à l'intérieur. Donc, la première chose, ça serait d'aller mettre un wrapper. Donc, insertion, objet de mise en forme, balise div. Qu'est-ce que c'est un wrapper? C'est quelque chose qui vient tenir tout le site dans le centre, puis qui vient tenir toutes les divisions ensemble. Donc, insertion, objet de mise en forme, ID, j'appelle ça wrapper. Ok, c'est une convention de l'appeler wrapper. On pourrait l'appeler d'autres choses, mais c'est une convention. Je fais une nouvelle règle CSS avec ça, et je le mets toujours dans le fichier style.css. Voilà, je paye sur OK. Cette boîte-là, je vais rester au minimum, ok, au niveau là, de ça. Je vais lui donner, mettons, 800 pixels de large là, pour avoir un petit peu de marge des deux côtés. Je ne donnerai pas de hauteur parce que tout ce que je mets dedans, je veux que la boîte s'allonge au fur et à mesure. Ok. Je pourrais mettre des pourcentages ici, mais je ne veux pas alourdir pour le moment, donc je vais rester avec une configuration le plus simple possible. Donc 800 pixels là-dessus. Ici, je veux que ma page soit centrée automatiquement. Je décoche Margin, Left, Auto, Right, Auto. OK, parfait. Donc, width 800 pixels au niveau des attributs de boîte, Left, Auto, Right, Auto. Je peux mettre une couleur d'arrière-plan. Blanc, par exemple, si je veux avoir mon contenu, si je ne veux pas voir mon image d'arrière-plan. Si je voudrais que dans mon wrapper, il y ait, si je voudrais que dans mon site, par exemple, l'arrière-plan du site, et non pas de toute la page, mais l'arrière-plan du site en tant que tel, ce soit une image, c'est ici que je viendrais la mettre. Une texture de bois, une texture de quoi que ce soit. Alors, je mettrais ça ici dans cette background image-là. OK. Boîte est faite. Arrière-plan est fait. Positionnement relatif, bien important. OK. Donc, j'applique. Je fais OK. Je fais OK. Donc, j'ai mon wrapper qui est inséré, okay, à l'intérieur de mon site. Si je veux juste voir dans Chrome qu'est-ce que ça nous donne, ça. Ça fait que, donc, voyez-vous ma petite phrase ici, toujours centrée à l'intérieur d'une grosse boîte. OK, parfait. Deuxième chose. Donc là, maintenant, à l'intérieur de mon wrapper, je vais mettre mon site. Là, ce que je fais, c'est que j'indente un peu mon code pour votre meilleure compréhension. Mais quand vous faites, vous aussi, votre code, là, surtout si vous débutez, là, indentez-les, ça va vous donner une meilleure vision. Là, savoir que ici, c'est le wrapper qui commence, le wrapper qui finit. Ici, c'est le body qui finit, le body qui commence. C'est parce qu'une balise qui s'ouvre doit toujours se fermer, puis dans quelques secondes, ça va être beaucoup plus confus. Je me positionne dans le wrapper. Wrapper ouvert, wrapper fermé. Je me positionne ici. Je vais aller insérer donc un objet de mise en forme, une balise div, encore une fois. Cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un header. Encore une fois, c'est une norme de l'appeler header. Ça serait l'entête du site, dans le fond. OK, ce qui va aller en haut. Je vais faire une nouvelle règle CSS, OK, pour mon header. Je vais rester au minimum, encore une fois, pour les besoins de cette démo ici. OK. Je vais lui mettre une couleur d'arrière-plan, juste pour qu'on puisse bien l'identifier. Je peux mettre mon logo, tiens, en arrière-plan aussi. C'est le fun d'avoir une image d'arrière-plan, donc que la balise soit déjà toute bâtie. Comme ça, quand on l'insère dans les autres pages, on n'a pas à insérer une image. On a juste à insérer le header, puis le header arrive déjà tout bâti. Évidemment, mon image d'arrière-plan, je ne vais pas la répéter dans l'entête, je vais juste avoir le logo, là, point final. Là, à gauche, au top. OK? Alors, maintenant, ma boîte, mon header fait 100%. Il fait 100% de qui? 100% de son parent. Son parent, c'est qui? C'est wrapper. OK? Wrapper fait quoi? Fait 80%. 80% de quoi? De body. D'accord? Donc, 800 pixels dans body. Peu importe. Là. Mais donc, 100% de la... J'aurais pu écrire 800 aussi. Ça aurait peut-être venu du pareil au même. Là. Mais j'aime mieux faire 100% parce que si je mets de la marge, ça va s'ajouter. Donc, left, pour dire que mon header flotte à gauche, et clear both. Ça, ce que ça fait, c'est qu'il n'y a rien qui peut jamais remonter à côté de mon en-tête. Mon en-tête reste la seule zone en haut.
Et le height, ben, déterminer quelque chose, ok, à peu près 50 pixels pour mon logo. Mon logo fait à peu près ça, 50 pixels, donc il fait à peu près 30 pixels, donc je vais laisser un peu de marge en bas. Ok, donc 50 pixels pour ma zone ici d'en-tête. Tiens, je vais en mettre un petit peu plus pour les besoins de la démo. Ok, j'applique, je paye sur OK, je paye sur OK. Alors, j'ai ma zone d'en-tête qui vient d'être ici. Ok, je vais voir à l'intérieur de Chrome qu'est-ce que ça donne. Voilà, ici. Donc, vous voyez, mon en-tête est toujours au centre, comme ça, en haut, à gauche. Ok, j'aime ça ici. Je vais supprimer le petit texte que je ne veux pas avoir ici. Alors, si je voudrais mettre du texte à l'intérieur du header, ce serait ici que je viendrais le positionner. Le header est là. Il est fini. Après le header, qu'est-ce qu'on a? On a le contenu central du site. Alors, je vais me positionner, voyez-vous, le wrapper est là, le header est là. OK? Alors, juste après le header, qu'est-ce que je viens mettre? Je viens mettre la zone de contenu central. Insertion, objet de mise en forme, balise div, contenu central. OK? Central content. Bon, content, mais là, on n'est plus dans une norme très sévère. Alors, contenu central, toujours dans style.css. Qu'est-ce que je vais lui donner à cette boîte-là comme attribut? Ben, je vais lui dire encore une fois qu'elle fait 100% de son parent, qui est le wrapper. Elle flotte à gauche. Elle claire tout des deux côtés parce que je veux avoir rien qui remonte à côté d'elle. Je laisse ça libre parce que je veux toujours qu'elle s'allonge. Et bon, voilà. OK. Positionnement maintenant, toujours en relatif. OK, donc c'est tout pour elle. 100%, flotte à gauche, clair des deux côtés, position en relatif. Appliquer. OK. OK. Donc, j'ai mon contenu central qui vient se positionner juste après le header. OK. Là, pour le moment, ça ne me donne pas grand-chose. Je ne vais même pas tester. Ça ne me donne pas grand-chose parce que c'est juste une boîte vide. OK. Une boîte vide que j'appelle contenu central. Cette boîte vide-là, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur d'elle? Ben, cette boîte vide-là, je vais aller mettre ma navigation de gauche et mes images à droite, ben, mon contenu à droite. Donc, je vais me positionner à l'intérieur de la division. Voyez-vous, div qui ouvre, contenu central, div qui ferme. Alors, je vais me positionner dans le contenu central en étant ici. Insertion, objet de mise en forme, balise division. Je lui donne un ID. Sidebar, on appelle toujours ça une sidebar. OK, donc. Ici, sidebar. OK, on peut l'appeler comme on veut, là, mais dans les CSS et tout. Là. Alors, au niveau de ma boîte, tiens, je vais lui donner 33%. J'aime ça, règle de 3. OK, règle des tiers, nombre d'or. Alors, 33% de quoi? 33% du contenu central. OK. Elle flotte à gauche. OK, super important, là, ça, cette petite définition-là. Bon, je pourrais lui donner aussi un petit peu de marge au top, parce que sans ça, quand je vais commencer à écrire mon menu là-dedans, là, ça va être un petit peu collé sur la bannière. Alors peut-être au top, je pourrais donner un petit 50 pixels de haut. Là. OK, je mélange pixels et pourcentages, là, mais je démêlerai plus tard. Donc, j'applique. OK. OK, ici. Donc, j'ai pris soin de mettre de côté un menu. Alors, mon sidebar vient de s'ajouter dans le contenu central. Je vais aller chercher mon menu. Je vais aller dans ma page. Je vais copier-coller dans ma page. Comme ça, j'apporte tous mes retours avec moi. OK, j'ai mon menu de gauche qui est inséré. Je regarde dans Chrome, qu'est-ce que ça donne. Oui, on sauvegarde. OK, alors, mon menu qui est à gauche. Fantastique. OK. Je me positionne juste après le contenu central. Je fais Enter. Donc, juste après le sidebar. Donc, dans mon contenu central, j'ai mon sidebar. Je vais aller juste après mon sidebar. Voyez-vous ma division qui ouvre, ma division qui ferme. Juste après mon sidebar, ici, je veux aller mettre mon contenu central. Donc, insertion, objet de mise en forme, balise div. Alors, ici, contenu,
Ah oui, ça serait... Bon, je vais l'appeler seulement contenu ici, parce que j'ai déjà utilisé contenu central pour cette idée-là. Alors, mon contenu ici, cette boîte-là va contenir mes images et tout et tout. Tiens, je pourrais même l'appeler image. Ça va être peut-être plus simple. OK? Alors, je vais y aller avec une nouvelle règle CSS. Cette boîte-là, je vais lui donner une largeur. Je vais laisser un petit peu de jeu, 50% peut-être, parce que quand on met des marges, ça ajoute. Donc, float left, pour être bien certain que cette boîte-là soit à côté du sidebar. Sans ça, ça ne marchera pas. La boîte va être en bas du sidebar. Okay? Et je clear right, parce qu'après mon contenu central, après mes images, je ne veux rien. Okay? Donc, je vois position relatif. Okay. C'est un peu tout le temps la même routine, c'est redondant. J'applique. OK. OK. Alors, j'ai mon contenu qui est ici. Oups! Il était un petit peu jacké, il était un petit peu monté. J'ai oublié de lui donner une marge. Je retourne dans la marge. Je vais peut-être lui donner une petite marge au top. Combien j'avais donné à l'autre déjà? Je ne m'en rappelle plus. 10%, 10 pixels. OK. Appliquer. Non, j'avais donné moins que ça. OK. Donc, je vais le laisser comme ça, par exemple. J'aime ça. OK. On va laisser de même. Ensuite, au niveau de la division. OK. Maintenant, je vais mettre mes images là-dedans. Alors, si je vais mettre mes images, voyez-vous, mon sidebar est ici. Il s'ouvre, il se ferme. Mes images sont ici. Div image qui s'ouvre. Div image qui se ferme. Et ensuite, celle-ci, c'est mon contenu central qui se ferme. Si je suis pas certain, là, regardez là, je pèse sur ma division qui se ferme, je le vois, ça ferme contenu central. Ça ferme la division image. OK? Ça ferme la sidebar. Donc, je peux savoir à tout moment où est-ce que je suis. Donc, dans image, je vais me positionner dans image. Je vais peut-être enlever cette petite phrase-là. Mes images. Tiens, je vais écrire mon texte. Quand tu écris, là, écris peut-être à l'intérieur de la... Je dis ça parce que quand tu fais des retours, ça te fait automatiquement des petits les petits P que tu n'as pas à paramétrer. Ensuite, insertion image. Fait que là, ce que je suis en train de faire, dans le fond, c'est que je suis en train de bâtir mon site. OK, ma zone d'image ici. C'est juste bien important quand je vais insérer mes images. Alors, j'ai mis une image, une description. OK. C'est bien important par la suite, après cette image-là, n'est-ce pas, que je me positionne toujours en haut de la division qui vient fermer la zone image. Okay. Donc, voyez-vous, ma division image, les images, une image qui est insérée, et pour insérer ma deuxième image, après la fin de la balise IMG-SRC, mais avant la fin de la division image. Okay. Tiens, je vais mettre une petite description. 2. Je vais en mettre 2 là, pour le moment pour ne pas alourdir. Insertion, image. OK. OK. Voyez-vous? Donc, j'ai mes deux images qui sont insérées ici. OK, puis je pourrais continuer comme ça là, autant que je veux. Je vais voir à l'intérieur de Chrome qu'est-ce que ça donne. Toujours tester votre contenu. Donc, voyez-vous, mon scroll bar. OK. Mes images qui sont ici et qui sont toujours au centre. OK. Alors, ensuite, ma zone d'image, elle est terminée. Qu'est-ce qu'il me reste à faire dans mon site? Mon pied de page. C'est un petit peu délicat pour le moment ici, parce que mon pied de page va être à l'extérieur du contenu central, mais à l'intérieur du wrapper. C'est pas? Je suis dans le contenu central, je suis dans le wrapper. OK? Je vais descendre. Alors là, je me positionne juste ici, juste avant que le wrapper ne termine. Okay? Quand je clique sur une balise, ça sélectionne tout le contenu de la balise ici, là, quand je clique en bas sur l'architecture. Fait que moi, je veux être juste avant que le wrapper ne se termine. Et je vais insérer objet de mise en forme, ici, balise div, que j'appelle mon footer. Ça s'appelle toujours aussi un footer. OK? On peut l'appeler autrement, mais c'est la convention, encore une fois. Et cette boîte-là, qu'est-ce que je vais lui dire? Bien, je vais lui dire encore une fois 100% de largeur. Float left, clear bold, parce que je ne veux pas avoir rien de deux côtés de mon footer. Je peux lui mettre une couleur d'arrière-plan. Tiens,
juste pour faire un rappel, avec le haut peut-être ici. OK, je peux faire ça ici, tiens, en noir, mais je vais mettre le type en blanc pour que ce soit cute. Voilà, OK, ma boîte fait 100%, elle flotte à gauche. Dimension, oui. Ma hauteur de mon footer, je vais lui dire peut-être 30 pixels. OK, avec peut-être un petit padding pour que quand j'écris le texte, il soit pas collé sur les côtés. Donc 5 pixels. J'applique. OK. Mon footer est là. Alors, mon footer est créé. D'accord. Et ici, j'ai ma zone. Donc, voilà, je sauvegarde. Je regarde dans Chrome qu'est-ce que ça donne. Et voilà, j'ai mon site. OK. Qui est toujours centré. OK. Mon footer qui se trouve à être toujours en bas. OK, et mes marges qui sont respectées, peu importe la plateforme, en fonction, et peu importe la grosseur de l'écran, parce qu'ils sont écrits en pourcentage. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto-là. Dans des prochains tutos, on va apprendre à formater le texte, puis à faire des structures de navigation plus audacieuses. Voilà, à bientôt.